Hello les Capris, j'espère que vous avez passé un bel automne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2023, donc à partir de maintenant jusqu'au 20 mars 2023. Comme d'habitude, c'est un tirage général, vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. J'ai actuellement 2 mois d'attente. Donc, des réceptions de votre mail, je vous mets dans la liste d'attente et je vous recontacte dès que j'ai des disponibilités à vous proposer. Ensuite, à vous de voir si vous êtes toujours intéressé par une consultation. Le tirage au sort qui a lieu le 1er de chaque mois est toujours d'actualité. Pour y participer et tenter de remporter une consultation privée avec moi, eh bien, il vous suffit d'aller regarder les règles du jeu qui sont également dans la description de cette vidéo. Allez, on va voir ce qui va se passer pour les Capricornes, hiver 2023. Ok, alors la carte de la grâce, je l'ai souvent sur les entrepreneurs. Donc pour les personnes qui ont leur propre activité, qui sont en freelance, ce genre de choses, il est question de contrat, il est question d'accord, de signature. Attention, parce que vous pourriez signer des contrats qui pourraient vous pieds et mains liés pour un certain temps. Okay, donc qui gâcherait un petit peu votre liberté. Ce sont des contrats importants puisque j'ai les honneurs dessus, mais on vous conseille de prendre du recul dessus pour négocier ce que vous voulez vraiment sans vous retrouver bloqué dans le futur. Ok, ça c'est la première chose. Donc attention à tout ce qui concerne des engagements. Ok. Alors, les Capris, l'hiver, c'est votre saison, donc c'est le moment un petit peu de tout donner, hein. Donc, on vous conseille d'être dans la productivité. Donc, parce que vous voyez, j'ai des plaisirs, j'ai les vacances, mais finalement, ça peut faire zigzaguer vos projets. Donc, à être dans le bonheur, à être dans la tranquillité, dans le repos, ça ne vous donne pas les cartes pour pouvoir activer vos nouveaux projets. Donc, c'est pas vraiment la période pour partir en vacances, tout simplement. Ça risque de vous faire zigzaguer et de vous retarder. L'autre chose qui me vient, c'est que une activité qui, à un moment donné, vous a mis dans le bonheur, vous a plu, vous a nourri,
il est fort possible que vous vous rendiez compte cet hiver que ce n'est plus le cas. Et donc, vous partiez sur de nouveaux projets. C'est un petit peu la sensation que vous allez repartir sur de nouvelles bases sur cette nouvelle année. Vous allez avoir des nouvelles idées, en fait. Donc, il y a de fortes chances que quelque chose qui vous nourrissait dans le passé ne vous nourrit plus. Peut-être parce qu'il y a une baisse de plaisir dans celle-ci. Ouais, vous êtes dans la nouveauté, la créativité. Hein. Vous allez avoir plein de nouvelles idées. Donc, on est quand même dans une période où on a envie de changer certaines choses. Ouais, vous ouvrez votre vie à de nouvelles possibilités. Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les Capricornes qui sont célibataires ou qui sont dans une situation un petit peu de passion, donc les débuts d'une relation, bon, on a quand même un changement qui arrive et j'ai vol et perte sur cette union. Donc, tout ce qui est un petit peu passionnel, pas très concret, dans la nouveauté, sentimentalement, on a vol et perte dessus. Donc, ne vous attardez pas non plus forcément sur de nouvelles rencontres. Si vous êtes en couple et que tout va bien, vous n'êtes pas concerné. Hein. Ne vous attardez pas forcément sur des nouvelles rencontres qui sont pas très fluides dès le début parce que vous allez perdre du temps sur vos projets. Ça peut créer de l'hypersensibilité finalement et vous faire perdre confiance en vous alors que vous avez besoin de cette confiance pour pouvoir avancer. Ouais, dès que vous avez les premières intuitions que c'est quelque chose de toxique, bah faut le dégager. Ok, on a le balai. Hein, donc, j'ai pas l'impression que vous allez perdre du temps de toute façon. On est quand même sur de nouveaux amours. Ouais. On est quand même sur de nouveaux amours. Mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit forcément très fluide. Alors, vous allez être au maximum sur tout ce qui est intuition. Vous allez élargir votre sensibilité. Donc, faites-vous confiance sur vos premières intuitions, justement, concernant des nouvelles rencontres que vous pouvez faire. Mais ça peut être des rencontres amicales. Si vous sentez que la personne est instable, perdez pas de temps. J'ai quand même, vous voyez, d'un projet qui aujourd'hui vous semble un petit peu stérile, mais j'ai l'impression que c'est pas qu'il ne vous rapporte pas, c'est qu'il ne vous passionne plus ou vous fait plus vibrer. J'ai quand même des cadeaux qui arrivent, donc on me dit que vous allez récolter. Vous avez quand même des nouvelles qui vous apportent la réussite, mais que vous gardez un petit peu secret, on vous le conseille. Alors peut-être parce que ça vous passionne plus, donc vous en parlez plus. Mais en tout cas, vous voyez, vous récoltez de quelque chose qui ne vous intéresse plus. Donc, même si vous changez de projet, c'est comme si vous aviez pendant très longtemps travaillé sur quelque chose qui vous a passionné, vous n'avez pas forcément rapporté, et aujourd'hui ça vous passionne plus, mais on le lâche pas quand même parce que quand même vous récoltez, hein. Finalement, ouais, c'est une première récolte, carrément. Donc, vous avez quand même de très très bonnes nouvelles qui vous apportent la réussite. Donc là, on est autant dans le professionnel que finalement dans le sentimental. On vous dit de ne surtout pas buller sur l'hiver. Voilà. On n'est pas trop... Vous voyez, j'ai quand même le bonheur, les envies de faire des choses qui nous plaisent. Peut-être, ça peut être lire, apprendre des choses nouvelles, mais bon, stérilité.
dessus. Donc ça, c'est pas forcément le pro. Ça, c'est plutôt des envies de, peut-être d'être tranquille, quoi. Hein, de faire de la danse. Bon, et ça ne produit rien. Donc c'est pas trop le moment. C'est pas le moment des vacances. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous pouvez casser des chaînes. Tout à l'heure, je vous parlais de contrats qui pourraient vous enchaîner. En voulant casser des chaînes, vous pourriez vous réinvestir dans un nouveau contrat qui va rapporter, mais pareil, qui pourrait vous réattacher. Donc attention à tout ce que vous signez. En tout cas, soyez conscient avant de signer. Ici, alors, on a les honneurs, les plaisirs, changements. Alors, j'ai peut-être des débuts de relations sur les Capricornes, mais on me parle d'intimité. Alors, ça peut être des relations qui soient simplement dans la sexualité et pas trop dans l'engagement. C'est-à-dire que vous pouvez être avec quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, pas souvent, quoi. Hein, quand il a besoin, quand elle a besoin. Donc, on est dans quelque chose d'un peu superficiel, sentimentalement, pour les nouvelles rencontres. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a des discussions, un débat qui se fait quand même relativement de façon fluide. Ouais. D'ailleurs, je crois que vous avez Mercure, qui est la planète de la communication, de l'intelligence, du mental, qui va être chez vous du 11 jusqu'au 11 février. Donc, c'est une période magnifique pour tout ce qui est négociation, hein, quand même. C'est le moment où il faut communiquer, il faut qu'on vous entende, il faut faire passer vos messages. Donc, c'est pour ça que c'est pas le moment forcément de partir en vacances, c'est plutôt le moment, si vous êtes commercial, comment on dit, ah bah merde, comment on dit? Bon, de lancer des négociations pour activer une activité économique. Hein. Vous avez la découverte et la réussite sur toutes vos négociations. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, je vous ai dit, en fait, là, on est plutôt dans quelque chose, il faut rendre concret de certains projets que vous avez. Et vous risquez d'avoir envie de buller un peu. Mais vous voyez, ça va à votre perte. Vous allez, au fond de vous, vous le savez. On a l'intuition en secret, vous en êtes conscient. Donc moi, c'est vrai que c'est la période où il faut bosser. Pour vous, les Capricornes, c'est la période où il faut semer. Absolument. Si vous êtes dans la tranquillité, le repos, malheureusement, vous allez perdre du temps. Et quand je regarde le jeu, j'ai l'impression que vous avez envie, vous allez plutôt avoir envie justement de vous reposer. Ok, on va aller voir maintenant avec Indira. Vérifier que mon setup n'a pas bougé vu que j'arrête pas de bouger le tapis. Voilà. Ça. Vous avez quand même des invitations à partir. Hein. Donc après, à vous de voir. J'ai des choses qui arrivent de façon surprenante où on vous fait une proposition pour un voyage dans un lieu chaleureux. Donc après, à vous de voir. Mais effectivement, vous pourriez être un petit peu tiraillé entre les propositions de mobilité et l'envie de vous concentrer sur vos nouveaux projets. Et vous pourriez avoir à un moment donné le cul entre deux chaises. Après, vous avez votre libre arbitre. Évidemment, mais il y a des invitations qui vont vous arriver. Ouais, c'est-à-dire que même si vous récoltez d'anciennes récoltes, finalement, vous allez avoir envie d'aller absolument sur de la nouveauté, parce que vous allez avoir plein de nouvelles idées.
On vous dit de prendre quand même du recul sur vos nouvelles envies. Et puis aussi, j'ai l'impression que même si la communication va être extrêmement bonne pour vous, vous allez quand même mettre un petit peu de distance avec votre entourage. Une bonne distance, hein. Parce que vous allez peut-être être justement sur vos nouvelles idées, vos nouvelles envies. Bon, là, les Capricornes, j'ai un truc pas très bon, hein. Si j'ai une nouvelle rencontre où vous êtes dans une relation toxique, ça s'arrange pas. Ça s'arrange pas. En tout cas, cet homme, il est pas bon, hein. Ce mec-là, il a la panthère et la maladie. C'est pas quelqu'un qui va vous apporter la chance, là. Ok, alors financièrement, mais en fait, c'est incroyable, c'est que vous allez peut-être vous séparer de quelque chose qui aujourd'hui est fructueux financièrement, mais qui ne vous passionne plus, vous fait plus vibrer. Donc attention, pareil, vous pouvez très bien partir sur un nouveau projet et quand même garder l'ancien, surtout si c'est celui-ci qui finalement remplit le frigo. Parce que vous avez la protection financière, hein. Donc, attention à vos nouveaux engagements, au risque de perdre une bonne stabilité financière. Parce qu'une stabilité financière que vous attendiez, finalement, mais qui ne vous stimule plus. Ouais, sur tout ce qui est accord dans votre communication, c'est extrêmement bon. Hein, vous avez des accords peut-être que vous attendiez. On vous dit patience quand même, il faut les regarder avec sagesse, mais vous avez la force sur tous les contrats. Ouais, et ça va vous permettre justement de faire peut-être peau neuve pour vos prochains projets. Mais la sensation que j'ai, c'est que même quelque chose qui pourrait vous rapporter, le fait que ça ne vous stimule plus, vous pourriez le mettre de côté. Ok. Alors bon, ici, effectivement, j'ai quelqu'un qui a un gros problème d'engagement. Alors, on parle d'un homme qui est pas très bon, qui prétend des choses un homme qui ne tient pas parole. Entre les actes et la parole, il y a un fossé, hein, c'est le Grand Canyon. Donc attention sur les relations un petit peu superficielles. Hein, que si vous sentez que la personne n'est pas dans la même direction que vous, ne vous attardez pas. Ça pourrait justement créer de l'hypersensibilité, comme je vous disais, puis vous mettre en retard. C'est encore l'envie de tout plaquer professionnellement, par surprise, d'un coup. On fait la séparation sur quelque chose qui date. Mais alors, la séparation sur quelque chose qui date, parfois, c'est intéressant dans le sens où ça ne fonctionne pas. Moi, le souci dans votre jeu, c'est que ça fonctionne en fait. C'est comme si vous vouliez vous séparer de quelque chose qui vous sécurise financièrement. Comme si vous aviez trop attendu. Voilà, j'ai des nouvelles rencontres avec force. Je pense que c'est une période où vous pourriez complètement rencontrer de nouvelles personnes, vous pourriez complètement rencontrer un nouvel amour et vous laisser embarquer dans quelque chose d'extrêmement toxique. Donc attention, protégez-vous. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors ça, c'est l'envie d'évasion, hein, clairement, l'envie de partir. Mais on vous dit que c'est pas forcément l'idée du siècle, puisque vous pourriez avoir des contrats qui vous tombent à ce moment-là. Donc c'est peut-être quelque chose à remettre pour plus tard. Et là, on a... Alors là, il y a deux possibilités. Soit il y a vous héritez financièrement de quelque chose, d'un bien qui provient de votre naissance, donc une personne de votre naissance. Donc, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Soit vous allez vendre un bien familial. Mais vous pourriez, vous voyez, vous pourriez vous débarrasser d'un bien trop rapidement, finalement, et perdre un peu d'argent.
Attention à vos finances, les Capricornes. Ok, on va regarder maintenant avec les 32 cartes. On va voir. Hop, non. Alors là, j'ai une colère. Ça peut être avec un enfant. Hein. Vous pouvez vous mettre en colère contre un enfant, un ami, un associé. J'ai quelque chose d'assez rapide, peut-être même le soir, avec un conflit, une dispute, en pensant... Alors, vous pouvez très bien être énervé contre quelqu'un, mais pas lui dire. C'est possible puisque j'ai le mental, donc ça peut être quelque chose que vous ressassez. Ça concerne un valet de trèfle. Le valet de trèfle, ça peut être un très bon ami, ça peut être un fils, un frère. En tout cas, c'est quelqu'un il va vous énerver, celui-là. Peut-être un beau-frère, ça peut être quelqu'un de la famille, je sais pas. En tout cas, c'est pas de votre partenaire de vie. Bon, ça, c'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer. Alors, on est dans le mensonge, dans la trahison, on cache des choses. Ça, c'est un homme qui n'est pas honnête. Alors, c'est pas vous, homme Capricorne, c'est plutôt vous avec cette personne. Ça peut être un ex qui revient, c'est possible. En tout cas, vous voyez, il a valet de cœur, roi de pique. Ça mène pas à une construction, c'est quelqu'un de plutôt néfaste. Et dans la communication, il y a un mensonge, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Un peu traître. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui ne mène à rien dès le début avec une communication complètement instable. Pour ceux qui ont des enfants, vous pourriez être vite énervé. Hein, j'ai quand même encore de la colère. Là, on parle de communication avec les enfants. Peut-être un peu de fatigue. Donc, c'est la sensation vraiment que vous allez avoir envie d'être seul, tranquille, de partir en vacances et que vous n'allez pas vraiment pouvoir. Donc, ça peut générer de l'hypersensibilité et des conflits. Les mouvements positifs, pour vous, ça va être les mouvements liés à de l'argent, liés à du professionnel. Vous voyez, ça, le 9 de trèfle, le 10 de carreau, généralement, c'est un voyage d'affaires. Et effectivement, ça mène à quelque chose de très, très beau. Donc, avec le bonheur. Et ça peut, dans un voyage d'affaires, ça peut être le fait d'aller à un endroit juste pour faire une signature, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, vos mouvements, c'est pas des mouvements de repos, c'est des mouvements de boulot. C'est vraiment le moment de semer pour vous. Alors, je sais que les Capricornes sèment depuis pas mal de temps. J'ai l'impression que, même moi, j'ai l'impression que vous passez votre vie à semer. Mais ça fonctionne. Au bout d'un moment, vous récoltez. Donc, ouais. Donc là, on parle de deux hommes et c'est des énergies masculines. Donc, ça peut très bien être aussi pour des femmes. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, vous allez être très en colère, avec certitude, concernant une femme qui est extrêmement vénale dans votre vie. Cette femme, elle est plus âgée que vous. Ça peut être une mère aussi. Hein. Alors là, c'est l'envie de partir. Encore une fois, on a envie de tout claquer. Hein, on a envie de partir, mais vous pourrez pas. Pas tout de suite.
Mais ça me fait penser aussi au fait que vous allez prendre de la distance avec certaines personnes avec qui vous communiquez. Alors, est-ce que vous allez, je sais pas forcément à la claque du Capricorne, mais mettre un peu de froideur. Les Capri, quand on vous connaît pas, on peut vous ressentir très très froid. Une fois qu'on vous connaît, on sait que voilà, quand vous ouvrez la porte, vous l'ouvrez. Mais c'est vrai que il y a peut-être une communication un petit peu froide, peut-être due à cette fatigue, cet énervement. Donc ça peut être prise de recul par rapport à ça. Et effectivement, comme Mercure arrive chez vous qu'à partir du 11 février, il est possible que le mois de janvier soit tendu. Hein. Parce que, ouais, c'est tout à fait possible. Ah non, c'est jusqu'au 11 février que Mercure est chez vous. Donc non, normalement, votre communication, elle est bonne. Donc il y a peut-être une prise de recul par rapport à certaines personnes. Peut-être qu'en fait, vous allez sentir que c'est le moment de négocier et que, au fond de vous, vous n'avez pas très envie. Là, j'ai quoi? J'ai encore un conflit avec certitude, avec un homme. C'est dans le boulot. Quoi que ça peut être une signature, ça peut être un rendez-vous officiel pour une signature. Mais bon, attention quand même sur votre signature. Lisez bien tout. Allez pas trop vite dans tous les contrats dans lesquels vous vous engagez. Bon, ça c'est, alors, pour certains, vous allez penser beaucoup à un valet de cœur qui est amoureux de l'amour. Hein, donc, c'est pas stable. C'est quelqu'un d'assez immature, sentimentalement. On n'est pas trop dans le solide. Et les Capricornes, signe de terre, ils aiment le concret. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu bancal. Bon, là, c'est communication avec du monde, on a avec des hommes. On va voir, je vais remettre une carte là. Sur des invitations. Des propositions. Ok, alors les Capri, si je devais un petit peu conclure, je dirais que vous allez avoir envie de recréer de nouvelles bases et que vous risquez d'avoir envie d'envoyer à valdinguer des projets qui ont été faits dans le passé et qui aujourd'hui pourtant sont concrets et fonctionnent. Mais comme ça vous passionne plus, vous allez avoir moins d'entrain dedans. Donc attention, parce que vous pouvez peut-être garder les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous passez sur des nouvelles idées qu'il faut envoyer, balader ce qui aujourd'hui fonctionne et qui a été, vous avez mis du temps à rendre concret. Autre chose, la communication, elle est bonne. Donc c'est-à-dire que si vous communiquez, ça fonctionne, mais j'ai l'impression que vous risquez d'être tiraillé avec l'envie d'être tranquille. Donc, c'est une période qui va être un petit peu dans l'hypersensibilité quand même, où vous allez vous sentir protégé sur certaines choses qui pourraient générer justement des signatures où vous avez mal lu le contrat et qui pourraient vous enchaîner. Donc attention. Il me semble que vous avez quand même la planète Pluton qui va être chez vous jusqu'au 23 mars. C'est une planète qui peut créer des boulets aux pieds. Hein, c'est une planète qui peut vous retarder et vous empêcher finalement de faire ce que vous voulez. Donc si vous vous sentez un petit peu freiné, c'est logique. Mais ne vous mettez pas en danger à vouloir tout envoyer balader. Ce serait dommage. Voilà, vous risquez d'être un petit peu fatigué, mais c'est pourtant une extrêmement bonne période pour travailler. Donc voilà mes petits Capri. Eh bien, si le tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je les lis tous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue au nouveau sur la chaîne si vous ne me connaissiez pas avant. Moi, je vous souhaite en tout cas une très très belle année 2023 avec beaucoup de bonheur et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capri.